Notre invité du jour de Matin Première est le chanteur de reggae Pablo Anthony. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté surtout. Yes. Tu sors l'album New Day après avoir écumé les sound systems et autres scènes de reggae. C'est un aboutissement, c'est un ouf de soulagement, c'est enfin, j'y suis, je fais. Voilà, après moi j'ai toujours été dans l'action, vraiment, je suis pas que chanteur, je compose et je produis aussi depuis mes débuts. Donc ouais, c'est surtout la fierté d'avoir accompli un travail et surtout quand on est en indépendance, c'est pas super facile tous les jours. Il y a toujours des petites barrières, des petits trucs, mais on arrive à les surmonter et pour arriver à un niveau de production qui n'a rien à envier aux grosses boîtes. Donc, entre produire ou composer pour les autres et réaliser son propre projet, j'imagine que ouais, il doit y avoir une satisfaction un peu plus importante. C'est clair. Mais après, c'est une satisfaction d'une vie, en fait. Quand on est musicien, ce qu'on peut laisser aux gens, c'est ça, c'est notre héritage. Donc oui, une grande fierté. Ouais. Formation sur le terrain, que tu ne regrettes pas, j'imagine. Ah non, pas du tout, je pense que c'est la meilleure. C'est la meilleure école. Sincèrement, c'est vrai. Ah ouais, je pense. T'as pas à un moment voulu, été attiré par, je sais pas, des cours, des écoles, du perfectionnement professionnel. En fait, moi, je viens un peu de ça. Ma mère, elle est prof de guitare dans un conservatoire. Oui. Mon grand-père était chef d'orchestre. Ça m'a aidé parce que... Elle t'a aidé non, en fait, ça a été une transmission naturelle, familiale. J'ai vu ça. C'est-à-dire, quand j'étais bébé, je dormais sous le piano quand ma mère répétait. Quand j'étais gamin, je suivais mon grand-père sur des tournées. Alors, ton grand-père, par contre, je sais pas. Il était chef d'orchestre. Chef d'orchestre. Ouais, donc à Radio France. Carrément, pour l'Orchestre National, l'Orchestre Philharmonique, plein d'autres. Et il s'appelait comment ? Monsieur Daniel Chabrin. D'accord. Voilà. Classe. Ouais, franchement, moi j'ai... Après, le truc c'est que j'aurais aimé mieux le connaître. Je l'ai connu vraiment au début de ma vie. Après, on a une période où on s'est moins vu et je l'ai vu peu de temps avant sa mort. Donc j'aurais aimé partager plus de choses avec lui. J'imagine. Mais en tout cas, ça m'a marqué, c'est en moi, quoi. Et avec ta mère aujourd'hui ? Avec ma mère... Ce que tu fais, son regard, C'est ma première fan. C'est ma première fan et d'ailleurs je la big up parce qu'elle m'a toujours donné énormément de force et d'amour et elle m'a toujours dit n'arrête pas. Ce que tu fais c'est bien mon fils et crois en tes rêves, donc c'est aussi grâce à elle que je suis là aujourd'hui. Et tu t'attaches à faire un reggae pur, sans chichi, mais qui va droit au cœur. J'essaye en tout cas d'avoir des messages conscients, quelque chose qui peut faire du bien au cœur des gens, quoi. D'accord. C'est difficile de rester dans les clous d'un reggae pur, qui n'est pas peut-être quelque chose de trop commercial. Justement, c'est compliqué. Tu es dans la production également. Justement, avec cet album, moi, pour répondre à ta première question, non, c'est pas forcément compliqué, parce que c'est la musique qu'on fait depuis le début, donc on est fiers de la défendre, on sait que c'est pas facile. Après, j'ai essayé de rapporter une touche moderne à cet album. Tu as dû le remarquer, c'est du reggae pur, mais il y a une couleur 2017 aussi, quoi. C'est quelque chose de limpide, de sincère et qui touche. Et effectivement, alors c'est pas le reggae des années 70-80, il y a cette modernité et qui touche tout le monde. Yes. In the name of the Almighty, chance, and me never ever get weary. Chance, on Rabado Benaya Bingi. Chanting every day. Chant in the morning, chant in the evening, chant every night and day, yeah. Chant for the victims, chant to be pure and clean, chanting, turning on my way. Let the vibes enter into your heart. Show me how you dance on it. Jah give us the power, can you chant with me? If you love this, I want you put up no hand for me. Working hard for salvation, curing myself by meditation. In every moment, all the situation, playing on and on and on. Chance, make chance, in the name of the Almighty. Chance, make chance.
make chance. Un rabado benaya bingi. Chanting every day. Il y a des choses qu'on vous propose d'éviter et il y a des choses que l'on vous conseille avec beaucoup de sincérité. Et cet album de Pablo Anthony, New Day, fait partie de cela, justement. Merci. Chant, extrait de cet album. Tu aimes les rythmes et tu aimes quand ça bouge. Ta musique est vraiment pleine d'énergie. Il faut. Pourquoi il faut ? Bah, en fait, moi, j'ai toujours eu ce truc-là de le regard qu'ont les gens sur le reggae. Souvent, c'est waouh, reggae, c'est quoi ? C'est cool. C'est cool, c'est tranquille. Ouais. Moi, j'ai toujours perçu ça comme une musique très énergique, Ouais. très conquérante même. Et c'est ce que j'essaie de retranscrire dans ma musique. C'est ce genre de reggae musique que j'aime. Et et ça se sent. Alors, il y a un ou deux titres qui sont un peu plus soft, on va dire, mais sinon, ça dégage une énergie assez extraordinaire. C'est quoi tes influences ? Ça a été quoi ton éducation de reggae De reggae, parce que après mes influences, elles sont très multiples. Diverses. J'écoute vraiment tout style de musique. Mhm. Mais niveau reggae musique, ça a été vraiment à la base les chanteurs, les grands chanteurs comme Barry Salmon, comme Freddie McGregor, Sugar My Note, Bob Marley, des grands chanteurs. Et après, j'ai vraiment du rocksteady jusqu'au dancehall moderne. J'écoute tout style de musique jamaïcaine. J'aime vraiment cette culture. Tu as eu l'occasion de fréquenter à travers les différents sound systems ou festivals de nombreux autres artistes. Et j'ai vu qu'il y avait eu une rencontre avec Admiralty notamment. Ouais, c'était big concert. Franchement, un artiste que j'admire depuis que je suis tout jeune. Ouais. Et sur scène, voilà, avec toute son équipe, Dominique à la basse, enfin, j'en passe. Franchement, c'est vraiment une équipe qui m'impressionne parce qu'ils font du dancehall, une musique qui est jamaïcaine. Et pour des Antillais créoles français, ils ont mis un level tellement haut que les Jamaïcains étaient choqués même de les voir sur scène. Ils se sont dit, mais c'est qui ces mecs-là ? Ils apportent un truc sur scène qui est vraiment très bon. Donc forcément, quand on fait la première partie, ça nous pousse à faire encore mieux. Tu m'étonnes. Voilà. C'est un vrai challenge. Ouais. Il t'est arrivé, de produire des artistes des Outre-mer, justement, faire des choses, de collaborer un peu plus... Des collaborations, oui. Mais j'ai beaucoup d'amis aussi dans le milieu. Mais j'ai pas encore produit d'artistes encore d'Outre-mer. Pourquoi pas, hein. Ouais. Pourquoi pas. Aujourd'hui, quel est ton public, alors ? Quel est mon public ? Parce que assez large. Tu vis principalement ici, en France, et tu chantes en anglais, tu fais beaucoup de tournées, de festivals, et c'est qui le public de Pablo Anthony ? Eh ben, elle est diverse, franchement, et c'est ce que ma musique essaie de toucher aussi, c'est de 7 à 77 ans. On n'exclut personne. Et d'ailleurs, c'est ça qui est beau hein, avec le reggae. Hein, souvent dans les festivals, on voit ça, on voit des enfants, on voit des anciens, on voit des mamans, des papas. C'est une musique très familiale, on va dire. Voilà, exactement. Et c'est ça mon public. Après, comme je chante en anglais, j'ai aussi du public dans l'Europe. Je suis moi-même d'origine chilienne, donc j'ai du public aussi en Colombie, au Chili, en Argentine. Tu as réussi à faire de la promotion là-bas par rapport à tes origines ? Je commence à en faire pas mal. Ouais. D'accord. Et pourquoi je dis pourquoi, mais enfin j'imagine un peu, cette préférence à vouloir écrire, chanter et interpréter en anglais ? À la base, c'est même pas une préférence, c'est moi, c'est ma nature, c'est comme ça mon feeling, ça vient plus facilement. Et la vie a été comme ça. J'ai rencontré des gens qui m'ont fait parler en anglais. Voilà, c'est assez naturel pour moi. D'accord. Et tu préfères écrire et chanter en anglais, quoi ? Voilà. Stop live in harmony. Youth man, listen carefully. Oh, what kind? In what kind of world are we living? Oh yes. In what kind of world are we living in? Ruled by politics and dirty Babylons, by the TV, the drugs and frustrations. Now the true love seems gone. Kind of world that we living in. Too much run separation. Them never deal with the right, all of them I do is wrong. So them always make sure to march you down. Say them I try to fool the youth, try to fool all of us. In this serious time we better know who to trust. Try to do your best when someone tell you do the worst. Wanna say who job place? No man curse, cause I know education is the key. We turn to the youth to keep their mind free. Step up from evil, focus on reality, which is one God, one destiny. In what kind of world are we
frustration. Now the true love seems gone. In what kind of world are we living in? Too much gonna bust in the town. Them never deal with the right, all them I do is wrong. See them always make sure to mash it down. We got to protect the younger generation. Pablo Anthony, je vous l'ai dit, c'est une énergie extraordinaire. What kind of world, qu'on pourrait traduire par quel type de monde dans lequel on vit. Ouais. Dans lequel on vit. C'est un titre qui résonne un peu plus, d'ailleurs, peut-être que les autres, j'imagine, par rapport à justement ton père réfugié politique, réfugié chilien. C'est un petit peu ça, il y avait un... En fait, lui, ça a été la personne vraiment, depuis que je suis tout petit, qui m'a dit, vas-y, ouvre les yeux, mon fils. Ouvre les yeux et regarde ce qui se passe autour de toi. Et fais pas l'autruche, comme la plupart des gens ont tendance à le faire quand on est bien installé dans ses privilèges et dans son confort. On a tendance à dire « Ah, c'est moche par là-bas, bon, je vais plutôt de l'autre tête. » côté. Voilà. Ouais. Donc non, il m'a toujours appris ça et je pense que son histoire, c'est quelqu'un qui s'est battu pour son peuple. Et pour des convictions. Et pour des convictions. Et donc, chez lui, les valeurs, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui m'a transmis, forcément. Tu profites, j'imagine, d'aborder ces thématiques à travers tes chansons, à travers des concerts. Ouais. C'est important de pouvoir le faire. Ouais, moi, le live, c'est la chose la plus importante pour moi. Je viens de la scène. Et par rapport à ces thématiques, par rapport à ce que tu veux véhiculer également comme idée, tu profites de pouvoir le faire à travers tes chansons parce que tu estimes que justement on ne le fait pas suffisamment, que les médias à la limite aussi ne le font pas suffisamment. C'est notre rôle aussi, je pense. C'est notre rôle aussi. En tant qu'artiste. Ouais, on a une arme. Comme toi, tu as une arme qui est énorme. C'est que tu es la voix du peuple aussi. Tu parles dans un micro. Il y a beaucoup de gens qui t'entendent. Nous, les chanteurs, c'est ça. On a un mic et il peut y avoir 5000 personnes, 100 000, 200 000 personnes qui nous entendent. Donc, ce qui sort de notre bouche, c'est très important. On voit ça aussi dans ce qui se passe au Chili, aux États-Unis, dans les îles, même en France. Il y a une certaine jeunesse qui, des fois, me paraît un petit peu perdue. Et aussi de par la musique qu'ils écoutent, de par la responsabilité des artistes, de ce qui sort de leur bouche. Donc je prends cette responsabilité bien à cœur. Et tu le dénonces je le dénonce tu peux pas oser parce le dénoncer ou... là j'en parle. D'accord. Après, ma musique, elle n'est pas faite pour ça. Elle n'est pas faite pour dénoncer les autres artistes de ce qu'ils font mal ou je ne sais pas quoi. D'accord. Je pense que la priorité, c'est les parents, c'est l'éducation. Comme je le dis au début de cette chanson qu'on vient d'écouter, Education is the key. C'est les parents qui doivent... Parce que moi, j'ai écouté aussi du rap hardcore, du dancehall, avec des paroles qui ne sont pas forcément recommandables, mais je sais faire la part des choses, parce que j'ai eu une éducation derrière et qui est importante. Donc voilà, et c'est cette balance-là entre les deux, entre l'éducation familiale qui est très importante et aussi l'impact que peut avoir la culture et la musique chez les jeunes. Demain, prêt pour demain ? Ready. Toujours. À Meudon. À Meudon-la-Forêt, en première partie de Tyro. Ça va le faire. Ça va le faire. Je serai avec mon band. C'est qui ? Ouais, justement, je voulais en parler. De ton équipe, de ton tour. Ouais, ça fait pour certains des musiciens, le batteur, le clavier, ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble. Donc c'est vraiment une famille. Qui sont sur cet album, bien sûr. Ils sont sur cet album, le batteur. Alors tu peux les remercier parce que ça sonne bien. Hugo Sarton, big up à mon Jama depuis 15 ans. JB au clavier, Lucas à la basse, Martin à la guitare. Ça, c'est une équipe qui est là soudée et qui devient de meilleur en meilleur chaque année. Ça se bonifie comme un bon vin. Et qui sera à tes côtés également pour les Rastas du Cœur ? Non, les Rastas du Cœur, je serai tout seul. Non, je ne serai pas tout seul. Je serai avec DJ Jabba. Jabba Selecta. On va faire un show live DJ. Et on en parle un peu des Rastas du Cœur, de cette opération, de cette cause. J'aimerais énormément big up Taleb Abdourahman et Abdourahman et toute son équipe, tous les bénévoles des Rastas du Cœur, parce qu'ils se donnent énormément. Alors moi, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était lors de l'opération de solidarité envers Saint-Martin et Saint-Barthélemy, passage de l'ouragan. Exactement. Et je pensais que c'était une initiative qui s'était construite par rapport à eux. Non. Et en fait, c'est un mouvement qui existe. L'année dernière, 160 groupes déplacés pour justement distribuer des repas et des denrées alimentaires non périssables à toutes les familles en besoin. Le principe des Restos du Cœur, exactement. Ce sont les Rastas du Cœur. Ça s'adresse à qui ? Pourquoi ? Ça s'adresse vraiment à tout le monde. Aux gens qui ont envie de déjà danser, passer une bonne soirée musicale, avoir aussi le fait de danser et de faire une bonne action en même temps, c'est pas donné tous les jours. Donc franchement, je remercie Taleb et les Rastas du Cœur pour ça, pour nous donner cette occasion-là. Donc ça, c'est la semaine prochaine ? Exactement, le 27 à Évron, dans le 56. D'accord.
Le principe, c'est que l'entrée est gratuite. Par contre, il faut venir avec, avec 5 kilos un minimum. panier. Voilà. De quoi aider. Exactement. Vous Vous donner pouvez à venir manger, avec 10 kilos, faut le 20 dire. kilos, 30 kilos. Vous pouvez même venir avec une camionnette de denrées alimentaires si vous voulez. Servez-vous. Exactement, mais le Le minimum principe, il c'est est là, 5 quoi. kilos, Ouais. voilà, et vous allez passer une bonne soirée. Il y aura plusieurs artistes, Caporal Niga, Missa and Widow, Tiab, moi-même, Rebel Song. Je serai accompagné de Selecta Jabba. Enfin voilà, c'est la crème de la crème. Merci, mon ami, d'être Merci venu. beaucoup, Pablo Anthony. Pour ton accueil. C'était avec plaisir. New Day, c'est le nouvel album. Il tourne déjà régulièrement dans notre programmation musicale. Merci à toi. Merci à vous.